la question qui vient à ma tête, c'est est-ce que tu peux nous parler, quand on prépare cette émission, des livres que tu as brûlés et des choses qui sont passées, des manifestations spirituelles qui sont passées pendant que tu as brûlé ces livres. Est-ce que tu peux en parler, Jean-François? Et commençons d'abord par la motivation. Qu'est-ce qui t'a motivé à brûler ces livres et qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu brûlais ces livres comme tu me l'as relaté? Vas-y, s'il te plaît. Oui, alors Josh, avec qui? Alors, c'est vrai que ça a été douloureux pour nous de prendre cette décision. Ça a été douloureux parce que il fallait qu'on fasse un trait sur une grande partie de notre vie, tant pour Grâce que pour moi-même, et sur une partie de nos habitudes, parce que quand vous communiez, quand vous vous réunissez 2 fois par semaine, c'était à notre propre domicile que nous recevions les clients pour chanter des cantiques, pour prier, pour étudier la parole de Dieu, et que vous prenez conscience que tout va s'arrêter, c'est difficile, mais nous étions convaincus d'être dans le plan de Dieu, puisqu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quand nous avons compris que la doctrine ne correspondait pas et qu'il y avait trop de points de désaccord, nous avons pris cette décision. Et alors, quand vous êtes au ministère de la Voix, vous êtes en quelque sorte abreuvé par les publications du ministère. Pendant les cours, des livres vous sont donnés pendant les cours. Ces cours, je rappelle, qui sont payants, donc ces livres, vous les payez. Vous ramenez des livres de cours chez vous, vous ramenez des brochures. Il y a un magazine qu'on appelle le Web Magazine auquel nous étions abonnés. Nous étions abonnés aussi au service des cassettes, donc nous avions des cassettes audio quasiment une fois par semaine, une fois par mois quand ça fonctionnait pas forcément bien avec la poste. Nous avions des cassettes VHS, nous avions les écrits de Ethel Martindale, nous avions les écrits de Victor Paul Verwell, nous avions les cassettes VHS, les cassettes audio, les CD, bref, nous étions envahis. Et quand nous avons donc pris cette décision de quitter le ministère de la Voix, il a fallu prendre une décision, c'est de se séparer de toutes ces choses. Parce qu'un des principes celui-là est unique, qui est enseigné au sein du ministère de la Voix, c'est le fait de brûler la paille. On voit l'exemple dans la parole de Dieu, dans les actes, quand des hommes qui étaient des pratiquants de sorcellerie, de fétichisme et de magie, ont brûlé leurs livres qui étaient d'une grande valeur. Ils ont brûlé ça, pour ne pas que ça puisse être distillé, influencer d'autres personnes, ou séduire d'autres personnes. Donc il fallait brûler, il fallait s'en débarrasser, il fallait que rien ne reste finalement. Et donc, avec Grâce, nous avons pris la décision de nous débarrasser de tous ces livres, de toutes ces cassettes, de toutes ces VHS, de toutes ces vidéos, etc., etc. Et quand nous avons groupé tout cela, nous avons mis ça sur une table, et cela représentait l'équivalent de 2 valises de soute. Parce que vous voyez, des grosses valises, il devait y avoir à peu près, je pense, facilement 40 kilos de documentation. Et j'ai pris la décision, j'ai dit Grâce, je commençais le matin très tôt à l'époque, j'ai dit Grâce, voilà, je prends à 6 heures, je sortirai à 4 heures, et je sortirai plus tôt, je prendrai ces 2 valises, et avant de rendre au travail, je connais un endroit, un petit bois, il y a un petit chemin, je ne prendrai pas le risque de mettre le feu à la forêt, je prendrai ces valises, et j'y mettrai le feu, parce que je veux déjà que ça sorte de cette maison-là, je veux que ça sorte de chez nous, et donc elle a approuvé cela, nous avons pris la décision ensemble, et le plan était tout ficelé, je devais sortir ces valises pour les débrouiller. Une parenthèse, je pense que c'est un sujet qui mérite par la suite d'être développé, c'est que les pratiquants d'occultisme utilisent ce qu'on appelle, même les grandes marques, les grandes marques, parfois vous voyez les logos des grandes marques, c'est appelé dans le spiritisme, dans l'occultisme, des sigils, et ce sont en fin de compte des points de contact. Il y a des incantations qui sont faites, il y a des incantations qui sont faites, et donc, à travers ces points de contact, ces gens qui pratiquent l'occultisme, le fétichisme, la magie, le vaudou, peuvent entrer en contact, entrer dans vos foyers, avoir des yeux, des oreilles dans votre foyer, sans même se déplacer, tout simplement par le fait de pratiquer la magie et en utilisant ces points de contact. Et une chose dont j'étais convaincu, c'est que, vu la fondation du ministère qui, on sait aujourd'hui, est fondée sur une imposture, mais on sait que Warhol avait aussi un conseiller qui le suivait et qui
était versé dans l'occultisme et dans le fétichisme. Georges en a parlé, tu pourras en parler, Georges, ensuite. Mais donc, il était évident que tous ces livres représentaient aussi des points de contact pour ces dominations, ces autorités, ces esprits, ces personnes qui pouvaient, nous avons été combattus pendant de nombreuses années, alors que nous étions au ministère. Et ce n'était pas des combats qu'on peut expliquer d'un point de vue charnel, c'était d'ordre spirituel. Donc, quand j'ai pris la décision de prendre ces livres, je suis parti sur le fait que je sortirais un matin à 4 heures pour les brûler. Et la nuit précédente, donc nous avions prié avec grâce et nous sommes allés nous coucher. J'ai été réveillé en pleine nuit à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, je faisais un rêve. C'était pas un rêve, c'était un cauchemar. J'étais dans une vision. Et en fin de compte, si vous voulez, pour ma part, j'ai ma petite phobie, voilà. Ça me parfait. J'ai ma petite phobie et je n'aime pas trop les araignées, je n'aime pas trop ce qui est crabe aussi, ces genres de bestioles-là, excusez-moi l'expression. Et il y a un crabe qu'on appelle le crabe araignée. Le crabe araignée est vraiment répugnant, il est vraiment pas beau, il a des pattes de 30-40 cm, et il est très rapide. Très rapide, il court très vite et il est vraiment effrayant. Alors pour quelqu'un qui n'aime pas forcément les crabes et les araignées, la vision du crabe araignée, c'est quelque chose de répugnant et surtout qui nous fait peur, qui nous plonge dans la peur. Et cette nuit-là, j'ai fait cette vision-là, donc j'étais réveillé en plein dans mon sommeil, j'étais dans un cauchemar, et j'ai été attaqué dans mon foyer, dans mon appartement, nous habitions à l'époque à Paris, j'ai été attaqué par ces crabes. Voilà, l'appartement était rempli de crabes, les valises étaient devant la porte, et elles étaient prêtes à être sorties pour être brûlées le lendemain matin. Et je fais ce rêve-là, à 2h30, 3h du matin, je me réveille en sueur, j'étais paniqué, parce que cette image me terrorisait, et je dis, je me lève, je vais aller brûler ces valises. Donc, je ferme la parenthèse sur la vision, sur le cauchemar. Je prends la voiture, je dis, tant pis, j'ai 2 heures d'avance, mais je ne pourrai plus dormir de toute façon. Il y a un combat qui est amené. Je vais prendre ces valises et je vais aller les brûler. J'arriverai plus tôt, peu importe, je me sors. Je prends les valises, je les mets dans la voiture et j'arrive donc dans cette petite clairière, ce petit chemin, je lève la voix à Dieu, je fais une prière, j'ouvre les valises, je répands de l'alcool à brûler finalement, pour qu'ensuite ça puisse brûler facilement. Et après avoir répandu l'alcool à brûler, tout de suite il se met à pleuvoir. Donc je sens le combat, je sens l'opposition, et à l'époque, je me suis mis encore à prier. J'ai pris mon briquet, j'ai mis le feu à ces valises, et le feu a pris malgré la pluie, c'était miraculeux. Le feu a pris malgré la pluie, et ma foi, c'était que tout puisse brûler, que rien ne reste. Et je devais rester jusqu'à ce que tout soit brûlé, que rien ne reste, pas une seule feuille de ces brochures, de ces vidéos, de ces VHS, de ces livres devait rester. J'avais pris cette décision ferme, mais je devais m'y appeler. Je suis resté devant ces valises qui commençaient à s'enflammer, et alors que ces valises s'enflammaient, j'ai entendu comme des entités, des choses qui se dégageaient, qui sortaient de ces valises et qui poussaient des cris. Et je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à avoir des visions, à avoir ce genre de phénomène-là. Dieu me parle à travers sa parole, ou il me conduit à travers son esprit, dont j'ai été scellé. Et je n'ai pas pour habitude d'avoir ce genre de phénomène comme les gens qui disent j'ai vu ceci, j'ai entendu cela, j'ai fait tel rêve. Et là, j'étais face à ces valises, et des cris s'en échappaient. Des cris s'échappaient de ces valises, des cris qui étaient stridents, des cris aigus. Et je les sentais monter vers le ciel alors que les flammes sont vers le ciel. Et je me saignais. Il y avait quelque chose de spirituel, mais maléfique au sein de ces livres, de ces points de contact finalement. Parce que je le savais, et j'avais déjà compris que ces livres servaient à forcer, donc à augmenter le phénomène de regroupement parmi les croyants. Mais quand j'ai vu ces choses-là, j'étais vraiment impressionné. Et seul, aujourd'hui, toi, je t'en ai parlé, Jean, grâce, vous savez, mais j'ai parlé ça quasiment à personne. Depuis, c'était quelque chose que j'ai vécu, que j'avais gardé en moi. Donc vraiment, c'était quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais je voyais ces flammes se lever comme des feux follets, des flammes qui partaient, et j'entendais ces cris à travers les flammes. Tout à fait. C'est la preuve que ces livres sont magnétisés. Et justement, tu parlais de ce conseiller spiritiste de Wellwell. Son nom m'échappe, mais il est en fichier d'émission. Je vais faire des recherches sur ce conseiller spirituel qu'il était. Il avait un marabout
Ici, on n'appelle pas marabout, on appelle un psychic. Psychic, ça veut dire qu'un féticheur, mais version occidentale, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour vous dire la bonne aventure, pour vous lire la main, le tarot, etc. Ouais. C'est une personne qui va être un médium en quelque sorte, un médiateur, et qui va faire le lien entre le monde invisible, le monde des esprits, et la personne concernée. Exactement, exactement. Donc, ces livres sont à brûler. D'ailleurs, j'ai eu à acquérir à nouveau ces livres, malheureusement ou heureusement, pour les besoins de cette émission, mais je vais faire un grand feu et non seulement brûler les livres de World War II que j'ai acquis pour cette émission et ainsi que les deux autres faux pasteurs qu'il a plagiés. Tout ça, je ferai un bon barbecue ici à la Texane pour brûler ces livres, ainsi que les livres qu'une sœur en Christ m'avait envoyés il y a quelques années. Je me suis rendu compte que ces livres étaient toujours dans le garage. Il faut les brûler, donc je n'ai pas eu le temps de le faire et donc j'avais toujours remis ça plus tard. Mais dès que vous recevez des objets comme cela, vous devez prendre l'autorité sur toute porte d'entrée comme tu as si bien dit le fait au nom de Jésus-Christ et conclu par le feu. Donc il y aura un grand feu qui sera fait. Non seulement ces 4 livres que j'ai pour les besoins de l'émission, une fois que cette émission est faite, et d'autres livres. Alors, je vais évoquer un autre aspect de la volupté qui a gangréné le ministère de la voix depuis le début. Et comme je l'annonçais, voilà un séminaire, le festival hippie de promiscuité sexuelle de 1975, qu'on appelait le Rock of Ages, le rocher des âges. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.